le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué, ça remonte à quand? Bah à Paris, voilà. En commentaire on m'a dit bah c'est quand tu veux hein, que tu nous fais des vlogs, donc bah voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je suis pas mal prise avec la chaîne Family Forever normale, que du coup bah voilà, vloguer en plus avec tout, enfin la rentrée et tout ça, c'était un petit peu pas compliqué, mais j'avais pas vraiment le temps de vloguer. Alors quoi de nouveau? Ce matin, donc j'ai le monsieur, j'essaie toujours les messieurs avec moi, c'est le monsieur de l'isolation du garage qui vient. Je l'ai appelé hier comme ça à tout hasard pour lui dire wouhou, c'est quand tu viens en fait monsieur là, parce que voilà, il nous avait dit pour octobre, mais comme ça, sans dire de date, rien, donc je me suis dit je vais prendre les devants, et au final il m'a dit bah ça tombe bien, je voulais vous appeler, donc bah c'est très bien, voilà. Et donc il m'a dit bah demain 10h vous êtes là? J'ai dit oui 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 on est là. Donc en fait aujourd'hui on va parler fenêtre, on va parler porte-fenêtre, parce que on a eu pas mal de temps avec Anthony pour réfléchir et se poser plein de questions. Mon beau-père est venu le week-end dernier, ou je sais plus trop quand, bref, non un lundi. Et il m'a aussi parlé de quelque chose, et donc j'ai envie de lui en parler au gars des travaux là. En fait, première chose, donc il faut qu'on choisisse la porte, et aussi voir une photo de la porte, et aussi parler du volet, parce qu'en fait la porte, si elle reste porte-fenêtre sans volet, enfin ça fait un peu flipper quoi. Enfin je veux dire, il n'y aura pas de volet, ça veut dire que je sais pas, n'importe qui donne un coup dans la vitre, elle se casse et n'importe qui peut rentrer, nous tuer, nous torturer, enfin bref, le scénario catastrophe. Donc moi ça me rassurerait d'avoir un volet, voilà. Mais sauf que nous, notre porte, c'est mal foutu, enfin c'est une porte de garage de base, une porte de service ils appellent ça. Donc je sais pas comment on peut faire ça. Est-ce qu'on peut rajouter un coffre? Ça va faire très moche à l'extérieur, ou alors ajouter un coffre, je pensais, à l'intérieur. Parce que moi j'ai une copine, dans son appartement elle a un coffre à l'intérieur, son volet il est coffré de l'intérieur. Donc est-ce que ce serait possible? Mais c'est bien fait hein. Donc du coup c'est un peu, enfin je sais pas trop, c'est incrusté dans le placo, enfin je sais pas trop. Donc bref, je voudrais voir avec lui, parce que moi j'aimerais bien avoir un volet, à part s'il me dit bah trop tard, nous on n'a pas commandé ça, voilà. Donc bah on va devoir attendre un délai supplémentaire pour le volet, mais enfin bref, je sais pas du tout. Et autre point que mon beau-père a soulevé, c'est par rapport à la porte extérieure là-bas. En fait nous dans notre quartier on est censé pas modifier les portes de garage, faut qu'elles restent toutes pareilles. C'est un quartier où les maisons sont toutes pareilles, donc en gros il faut pas qu'on change les portes, sinon ça va faire pas terrible quoi, enfin, théorie. Voilà. Après en pratique, logiquement on devrait pouvoir faire ce qu'on veut, mais voilà, il y a un cahier des charges qui est balèze comme ça. On change pas la porte extérieure, on la laisse, mais on la condamne. Ça veut dire qu'il va y avoir un mur en placo contre cette porte là. Mon beau-père m'a dit mais si jamais, c'est pas souhaité, mais je sais pas, quelqu'un rentre dans t'enfonce ta porte de garage, ou même toi sans faire exprès, tu passes la première, la deuxième, il me connaît, c'est pour ça. Mais voilà, si n'importe qui casse ta porte de garage, comment tu fais pour la changer si derrière c'est condamné? S'il n'y a plus comment dire, les trucs, les vis, les machins, comment tu vas faire pour la changer vu que derrière c'est un mur? Donc je me suis dit, ah ouais, c'est pas bête. On pense pas forcément à ce genre de choses quand on fait des travaux, on se dit pas tout de suite on va défoncer la porte, quelqu'un va nous rentrer dedans, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Donc bah je sais pas, je vais lui dire ça, je vais lui dire voilà, il va dire elle est chiante celle-là, purée, ces questions j'aurais pas dû venir. Donc bon on va voir ce qu'il va me répondre à ça. Et puis sinon j'ai pas d'autres questions en fait hein. Tout le reste on avait vu ça, donc maintenant on a hâte de voir un peu le volume que ça va donner, l'isolation, voilà. Et puis pour le sol, si, il fallait que je vous parle d'un nouveau projet, comme si on n'en avait pas assez déjà. On s'est rajouté avec Anthony le sol de la cuisine, puisqu'en fait on va changer tout le sol du bas. Tout le sol, je vous l'ai dit, parce qu'en fait on a là-bas c'est de la moquette qu'on avait mise provisoirement. Dans la cuisine c'est du sol vinyle qu'on avait posé provisoirement, hein, toujours pour cacher le sol qui était pas terrible vu qu'on a enlevé les cloisons. Enfin bref, tout ça c'était du provisoire, et du coup on se retrouve avec 3 types de sols différents dans une même pièce, et je trouve ça très moche. La cuisine aurait été fermée. Le vinyle au sol ça me dérangeait pas. Là c'est ouvert, j'aime pas trop. Voilà, j'aime pas le fait que ce soit ouvert et qu'on puisse voir la différence de sol. Donc, hier avec Anthony, on a été à Leroy Merlin et on a trouvé un sol qu'on pourrait mettre partout dans tout le bas. Mais, on va d'abord le mettre dans la cuisine. Pourquoi? Je devance toutes les questions des commentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va devoir, et ça c'est angoissant et stressant,
enlever tout ce qu'il y a dans la cuisine, c'est-à-dire enlever tous les meubles. Oui, parce qu'on va refaire entièrement la cuisine. Alors pas tout, enfin non, pas tout entièrement, parce que tout ce qui est sous le bar, là, ça me dérange pas. Ça, c'est pas vieux, c'est encore en bon état. On va juste changer les portes, parce que les portes, comme vous le savez, on les avait recouvertes, à la base, elles étaient bronze, et on les avait recouvertes avec du blanc crème comme ça pour voir ce que ça donne, pour unifier avec la pièce. Au final, on trouve la couleur très sympa, donc ou même un peu plus blanc, ce serait pas mal. Du coup, on voudrait seulement changer les portes. Les caissons sont là et changer 2-3 trucs, mais ça je vous en parlerai au fur et à mesure. Tout ça pour dire qu'on va quand même devoir retirer tous ces éléments là pour que les gars puissent poser le carrelage. Donc on va devoir les poser dans le salon. Oui, ça va être le gros chantier quand ils vont faire ça. Il va y en avoir partout, mais c'est le seul moyen. Parce que si on fait tout en même temps, on va pas pouvoir poser des trucs dans d'autres pièces, tout ça. Enfin, ça va pas être jouable. Donc on va faire ça, puis en même temps ça va nous permettre de voir dans la cuisine ce que ça donne, le carrelage qu'on a trouvé. C'est un carrelage blanc effet marbre, mais pas marbre avec des marbres un peu, c'est du marbre blanc. C'est un effet marbre blanc, c'est pas un effet marbre avec du gris dedans. Donc moi je trouve ça super joli, super beau, ça va unifier, ça va éclairer, ça va être beaucoup plus propre quand je vais nettoyer et tout. Donc ça va se faire là, bientôt, mais on fait étape par étape. C'est-à-dire qu'on fait le garage en prums, on voit ce que ça donne, et en fait, donc tout ça pour dire que dans le garage, au sol, on mettra aussi ce carrelage là, donc on va mettre dans la cuisine, pour que tout, même le garage, vu que la porte sera ouverte, que tout le sol partout soit pareil. Donc bref, ça c'est pour les news, pour les travaux. Pour la chambre, on attend le lit, toujours. Sur le site, c'est écrit en cours de livraison, donc j'aimerais bien que ce soit vraiment le cas et que ça arrive très vite, parce que là, ça fait depuis le mois de juillet qu'on l'a commandé et on n'a toujours rien. Merci Maison du Monde. Donc là, le programme de ce matin, c'est que je l'attends pour 10h. Ensuite, il faut, enfin avant 10h, il faut que je fasse ma vidéo de cuisine, parce qu'en ce moment, c'est du gros n'importe quoi. Les vidéos de cuisine, je vous les publie, mais toutes les heures. Au départ, c'était motivation. Je l'ai publié à 7h30, 2 fois, et après c'est 9h, 10h, 11h, 13h. Donc là je vais essayer de reprendre un bon rythme et je vais essayer de la publier là dans pas trop longtemps. Et j'ai aussi eu des problèmes de connexion avec internet, c'est pas que de ma faute. Gros souci avec la fibre, ça marchait super bien et du jour au lendemain c'est passé de 5 minutes pour charger une vidéo à 3 heures. Donc forcément ça m'a un peu chamboulé dans mes plans on va dire. Donc bref, donc j'ai ça à faire ce matin, j'arrête de parler et je vous reprends juste après. Bon, donc là, le monsieur pour les travaux est venu et on a parlé donc par rapport à la porte-fenêtre et oui, donc on va rajouter donc le volet parce que sur le moment ça nous est même pas venu à l'idée, lui comme nous en fait, et ça paraît évident qu'en fait si on met pas de volet, déjà en termes d'assurance il nous expliquait qu'on ne serait pas couvert. Ça veut dire que si quelqu'un cambriole la maison, bah en fait c'est pour notre pomme parce qu'on n'a pas de volet, donc ça n'empêche pas l'effraction si vous voulez. Enfin bref, le fait qu'il n'y ait pas de volet, ça protège pas la maison, voilà. Et donc pour les assurances, c'est pas bon. Donc c'est mieux de mettre un volet, même pour nous, pour l'intimité, etc. Et puis pour la chaleur, mine de rien, quand on a des volets, ça empêche un peu plus le froid de rentrer, on va dire. Donc bref, pour toutes ces raisons-là, on va mettre le volet et le coffre sera à l'intérieur, dans le salon, dans la salle à manger du coup. Et en termes d'isolation, pareil, au lieu de 15 cm, il m'a dit on va voir pour mettre 10 cm. Donc ça peut être pas mal, ça nous évite de perdre trop de place en épaisseur. Et par contre pour la porte de garage, bah ça, il va se renseigner avec son équipe là, mais ça va être compliqué quoi. Il faut pas que quelqu'un tape dans le garage et il faut pas on la casse ou quoi, parce que sinon ça va être compliqué pour la changer quoi. Donc voilà, mais c'est une bonne chose de fait, je suis super contente. Enfin, par contre, de rajouter le volet, le store roulant, enfin le volet, ça va prendre du temps supplémentaire. C'est-à-dire que là, il va devoir le commander. Ça sera un, comment dire, ça sera un volet roulant électrique, donc comme on a dans le salon. Donc voilà, il faut qu'il commande tout ça. Et il faut un délai d'un mois, un mois et demi. Mais nous, de toute façon, on avait dit pas avant octobre-novembre, parce que déjà, il y a la déclaration de travaux. Donc voilà, ça aurait pris quand même du temps. Donc bon voilà, un mois et demi, je pense qu'on va pouvoir tenir. Je suis super contente, je suis super contente. Je suis super contente. On va enfin pouvoir agrandir et il s'occupe aussi du carrelage. Donc peut-être qu'on va faire appel à lui pour le carrelage. On va comparer les prix, faut qu'il nous fasse un devis pour le carrelage et sinon on verra avec Leroy Merlin
pour prendre notre carrelage là-bas et puis passer par Leroy Merlin pour poser le carrelage. Je sais pas trop comment on va faire, mais ça avance et ça c'est plutôt cool. Donc là maintenant je vais pouvoir mettre ma vidéo en ligne qui m'attend, là j'ai juste la miniature à faire et à la mettre en ligne et ensuite je vais et ensuite quoi? Et ensuite bah, ce sera quasiment l'heure d'aller chercher les enfants à l'école et voilà, et cet après-midi j'ai pas mal de travail encore avec les vidéos de cuisine, je vais devoir préparer des entrées spéciales automne, donc il va falloir que j'aille faire des courses à grands frais juste après, enfin bref, je vous reprends tout à l'heure, je vous explique tout ça. Bon, aussi, avant que les enfants n'arrivent de l'école, je voulais vous montrer la Birchbox donc du mois de septembre que j'ai reçue hier. Donc franchement elle est super bien. Donc dedans on a le petit fascicule comme d'habitude, comme d'hab, voilà, avec le descriptif des produits et puis des petits articles sympas à lire. Et ensuite on a un premier cadeau, donc c'est ceci, c'est une carte préchargée d'un montant de 15 €. Alors si vous avez une boutique Mac, vous pouvez la dépenser sans minimum d'achat, sauf que nous ici au Mans on n'a pas de boutique Mac, donc on peut se rendre sur le site Mac Cosmétiques et du coup il faut un minimum d'achat de 25 €. Donc sur le site en ligne, ça veut dire qu'il reste en gros, en gros non, il reste 10 € de notre poche, mais donc c'est toujours intéressant et c'est valable du 1er septembre au 18 octobre et ça il me semble que c'est dans toutes les box qu'on a une carte cadeau comme ça préchargée. Donc déjà franchement pour un premier cadeau c'est top. Ensuite, donc là, bon là ils nous parlent de leur nouveau programme de fidélité parce qu'ils avaient arrêté ça et du coup on cumulait plus de points à chaque box et du coup c'est vrai que c'était pas terrible. Là ils ont remis ça en place et donc à chaque box qu'on reçoit on a des points qu'on peut qui se transforment en euros pour les déduire ensuite de notre commande sur leur shop. Et maintenant donc la box. Le premier produit, et je suis super contente parce que je l'ai testé pour pouvoir vous en parler, c'est un mascara comme ceci, donc de la marque MAC en full size, donc c'est un produit vente. Donc mascara volume et courbure et il est vraiment génial. Donc là je vous montre juste le packaging, enfin le mascara. Donc il est comme ceci et il est vraiment génial. Au niveau de la brosse c'est comme ceci, je sais pas si vous allez voir, c'est les brosses en silicone là, avec des petits picots. On n'arrive pas bien à voir, il fait pas vraiment la mise au point. Mais bref, voilà, c'est une brosse comme ceci et franchement c'est pas mal du tout. Et donc ce produit là à lui tout seul déjà il est à 20,40 €, donc votre box elle est rentabilisée parce que la box elle est à 13,90 €, donc là on a largement plus que le prix de la box. Ensuite je prends ce produit là parce que je l'ai testé hier et il est génial. Ça c'est un produit pour dormir, c'est un baume de nuit et c'est vraiment génial parce que moi j'adore les produits comme ça qui font, qui relaxent avant de dormir. L'odeur donc c'est la lavande et c'est super agréable. Ensuite on a un produit de la marque Clarins comme ceci, donc ça je l'ai pas testé, c'est un exfoliant gel purifiant au grain de lave. Donc ça j'ai pas testé mais c'est toujours bien d'avoir ce type de produit et ces formats là moi j'adore. Ensuite on a ceci, donc ça c'est un sérum botanique purifiant anti-imperfection. Ensuite on a eu ce produit là qui est un masque capillaire, donc qu'est-ce qu'il fait, à l'acide hyaluronique et à l'argile rouge. C'est un format vente donc à 8,42 €, donc pas mal du tout. Et là on a eu ceci, une petite miniature comme ça, un échantillon de parfum Angel, le nouveau Thierry Mugler, donc ça c'est top, je vais pouvoir le tester. Et s'il sent bon, je pourrais le demander à Noël. Donc pour toutes celles que ça intéresse, je vous mets le lien de la box, enfin je vous mets le code parrainage en barre d'infos. Il vous donnera droit donc à 10 € de réduction sur le shop sans minimum d'achat. Donc c'est toujours ça de prix, surtout qu'ils ont un shop ultra complet avec plein de marques. Donc voilà pour la box du mois de septembre. Bon, je vous reprends depuis la voiture, donc là je vais chercher les enfants et après ça va être la course puisque je dois aller faire des courses. Ça va être la course, je dois aller faire des courses, tout va bien. Je vais aller à grands frais puisque j'ai fait ma liste pour ma vidéo de recette de demain et il me faut certaines choses. Voilà, tout est noté là. Mais du coup ce midi j'ai eu le temps de rien faire. J'étais dans le jardin, dans mon œuf. Et du coup bah voilà, j'ai eu le temps juste de faire ma liste, de mettre la vidéo en ligne et voilà, mais j'ai pas eu le temps de préparer à manger pour les enfants. Donc quand c'est comme ça, c'est pas bien du tout. On va aller à McDo. J'aurais bien été à Flunch avec les enfants, sauf que celui à côté de chez nous, je crois qu'il est fermé, il me semble. Donc voilà, peut-être qu'il est ouvert, mais je pense pas. Donc du coup on va aller à McDo, on va se faire un truc rapide et puis après ils iront au parc juste à côté, ils vont jouer un petit peu et après moi dans la foulée je les redépose à l'école et je vais à grands frais. Voilà, pour faire ma liste de courses.
Et après je reviens à la maison et je me mets au fourneau pour préparer donc ma vidéo de demain. Donc voilà, voilou, c'est parti, on va chercher les enfants à l'école. Bon, c'est bon, nous y sommes. T'es content? À McDo. Et Arthur il est en face. Et en face, c'est à côté de la... Maman a dit la maîtresse de pas écraser les araignées, maman. D'accord. Les araignées, ils font des petits boutons, ils font des... Allez, vous avez un quart d'heure pour jouer tranquille, c'est parti. Oui, maman, je crois que la récréation, on va la rater. Donc, je vous reprends bien plus tard. Les enfants sont à l'école. Je devais aller à Grand Frais. Au final, j'y suis pas allée puisque il faut que je prépare ma vidéo du jour. Et donc, comme Anthony arrivait là en même temps, je me suis dit, je vais l'attendre comme j'ai besoin de lui pour me filmer dans le magasin. Oui, parce qu'Anthony commence plus tard et il finit plus tard. Il a plus les mêmes horaires, donc c'est pour ça. Je l'exploite un petit peu. Ça lui fera pas de mal de travailler pour moi. Et du coup voilà, bon là on va chez Action, c'est là le magasin en question. On va chez Action et j'ai des petites choses à faire. En même temps il faut que je filme, que je mette la vidéo en ligne et tout ça et tout ça. Et il fait une chaleur de dingue, 36 degrés. On se croirait en plein mois d'août. Du coup je reprends hyper plus tard puisque ça a été la course, on a été chercher les enfants à l'école donc après avoir fait la vidéo d'Action et ensuite donc on est retourné faire un petit tour au parc pour prendre le goûter dehors et ensuite j'ai enchaîné avec le repas du soir que j'ai filmé, que vous aurez vu du coup avant de voir cette vidéo là, et donc voilà, c'est pour ça que je vous reprends seulement maintenant. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Ça a été un vlog un peu blabla mais ça faisait longtemps que je vous avais pas pris comme ça en vlog, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.